Jeudi 19 février 2026, j'ai envie de vous parler de l'importance de la reproduction humaine. Et pourquoi ce sujet? C'est que j'ai écouté une émission en toute franchise et ils avaient invité Jean-François Garriépi, un homme controversé. Je ne le connaissais pas du tout, mais il fait plusieurs podcasts ou en français balado-diffusion. Là. Des fois, je vais utiliser podcast, des fois balado. Bon, Qui est Jean-François Garriépi, surnommé JF Garriépi? C'est un homme de 41 ans. Il est docteur en neurosciences. C'est un Canadien français nationaliste. Il a publié 13 papiers de recherche qui auraient été cités 943 fois. Il a écrit un livre, The Revolutionary Phenotype, en 2018. Il figure dans les documents de Jeffrey Epstein. Pourquoi? C'est parce que il a, pendant ses recherches universitaires, demandé d'être subventionné par Jeffrey Epstein. Ce qu'il dit, c'est qu'il y avait d'autres chercheurs qui avaient reçu du financement d'Epstein. Et il dit, j'ai juste dit, pourquoi ça ne serait pas moi? Il l'a écrit et il a reçu 25 000 $ de lui. Il n'a jamais rencontré Jeffrey Epstein. C'est plutôt son assistante qui lui a écrit. C'est pour ça que vous pouvez lire dans les documents, là, ce qui s'est dit, c'est êtes-vous disponible telle date, telle heure, nous pourrions nous rencontrer à tel café. Voilà. Donc, 2018, il reçoit 25 000 $ de Jeffrey Epstein et il a fondé sa première chaîne YouTube également en 2018. Il recevait des chercheurs. Et puis, c'était en anglais. La chaîne n'existe plus. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé. Ce que j'ai trouvé, c'est que quand il y avait des chercheurs sur son émission, les chercheurs mettaient l'émission sur leur propre chaîne YouTube. Il a lancé sa deuxième chaîne YouTube en 2020. Elle est actuellement active. Vous pouvez aller voir. Je vais aller pas plus tard que ce matin. Puis, c'est actif. Elle s'appelle JFG Tonight. Elle parle d'actualité et c'est en anglais. Par contre, il publie également des émissions où il est avec André Pitre et ça s'appelle Le Courrier du cœur avec Dr Garriépi. Docteur. Parlons maintenant de ses propos controversés. Lui, il dit que les comportements des femmes du Québec sont une menace à la société. La question, c'est pourquoi il dit ça? Il dit parce que les femmes veulent aller à l'université, elles veulent avoir une carrière. Pour lui, il faudrait qu'on dise aux femmes qu'elles commencent à avoir des bébés à 18 ans et qu'elles arrêtent à 40 ans. Également sur le divorce, il dit qu'il faut qu'il y ait des lois pour qu'elles ne puissent pas se sauver. JP Garriépi a 6 enfants de 5 femmes différentes. Et puis il dit, dans l'urgence, il faut que l'homme se reproduise avec n'importe quelle femme. Pour lui, il faut qu'il y ait une conséquence au divorce. Il faut que la personne qui demande le divorce paie les conséquences et plus, parce que tu détruis la famille. Il dit aussi qu'il faut donner une valeur au contrat de mariage et ainsi vous aurez une société plus ordonnée. On sait que lui, il a été marié 3 fois légalement. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il y a une haine, une hargne contre les femmes qu'il a mariées et qu'il a lui-même choisi. Entre autres, je dis, il a eu 6 enfants et il vit avec 2 de ces 6 enfants-là. Les 4 autres, ils ne payent pas de pension alimentaire parce que
comme il a expliqué, si les femmes ne me donnent pas accès aux enfants, je n'ai pas à payer. Donc, ça reste nébuleux pour moi. Pourquoi une femme empêcherait un homme de voir ses enfants, de un? Pourquoi 5 femmes sont parties? Et celle qui a laissé 2 enfants, il avait choisi, il dit elle était belle, tout ça, puis il a décidé d'avoir des enfants avec elle, même si elle était une droguée, elle buvait de l'alcool. L'important, c'était d'aller à des soirées, dans des bars et tout, parce que lui, il s'était dit, une fois qu'elle aura des enfants, son instinct va prendre le dessus sur ses envies. Mais finalement, elle a eu ses enfants, puis à un moment donné, elle était partie, puis elle lui a téléphoné, puis elle a dit c'est la dernière fois qu'on se parle, je m'en vais. Ça aussi, c'est nébuleux. Certains vont avoir des rumeurs, vont avoir lancé des rumeurs sur lui, que c'est lui qui a fait disparaître sa femme. Mais là, j'en sais pas plus là-dessus. Et là, on ne peut pas lui donner absolument tort sur tout. Par exemple, quand il parle des mariages, du divorce, il faut donner vraiment une valeur au mariage. Et il me semble que ça avait une valeur, le mariage, puis la destruction du mariage. Parce que si on retourne au fait qu'il y a eu une loi sur les divorces, c'est que les femmes restaient avec les enfants dans un foyer qui parfois les mettait en danger. Elles restaient parce que si elles divorçaient, elle n'avait pas d'argent pour subvenir aux besoins des enfants. Puis l'homme, vu que la dame était partie, il ne payait pas de pension, rien. Donc, ça aussi, ça peut mener au chaos. Et la co-animatrice de l'émission, quand lui parlait de ça, elle dit, mais tu penses pas non plus, par exemple, il y a des femmes qui se font tromper par leur mari. Le mari, il reste, parce que c'est ça qu'il disait, il dit, les divorces sont prononcés par 75 à 80 %, c'est les femmes qui demandent le divorce. Donc, c'est de leur faute. Et là, la co-animatrice, c'est ça qu'elle dit. Des fois, l'homme, il est bien, il reste avec sa famille, mais il va à gauche, à droite. Mais la femme, elle a le droit, elle, de dire, ben moi, ça ne me tente pas d'être avec un mari qui couche à droite, à gauche. Et j'en connais une travailleuse sociale, là, des femmes battues dans les maisons de femmes battues. Pour lui, c'est pas vrai. De un, des hommes qui trompent leur femme, il n'y en a pas tant. C'est une fausse raison, c'est ce qu'il dit. Moi, ça me fait sourire parce que j'en entends des histoires, là, puis je suis certaine que vous aussi, vous en entendez des histoires, même des fois avec des âges. Je comprends pas parce que l'homme n'est pas marié, n'a pas d'enfant, puis il trompe sa conjointe. Et juste dire, regarde, ça marche pas, puis on s'en va chacun de notre côté, puis je vais faire ce que je veux, parce que c'est ça, là, comme l'animatrice dit, là, tu dis à 18 ans, elle devrait commencer à avoir des enfants, toutes les femmes devraient commencer à avoir des enfants dès 18 ans. L'émotionnel n'est pas là non plus, la stabilité émotionnelle. Pour lui, non, ça compte pas. Mais j'ai pas écouté suffisamment de ces émissions pour me faire une idée sur l'homme, de comment évolue sa pensée. Parce que, je donne un exemple, quand j'écoutais Doc Mayou, très controversé, je ne le connaissais pas. Puis là, durant la pandémie, j'avais du temps, j'avais téléchargé beaucoup des émissions, puis je partais, je marchais, et j'écoutais les émissions du Doc Mayou et José. Première émission, c'est vrai, c'est rough, puis il y avait des termes misogynes, comme quoi il était contre les femmes, contre les grosses, puis grossophobes et tout. Là, j'écoutais, puis je donnais raison aux auditeurs. Mais,
À un moment donné, je sais pas, moi, mettons, au bout de la 60e émission, sa co-animatrice lui demande, elle dit, là, vous dites telle affaire, vous revenez souvent avec cette notion-là. Pouvez-vous nous expliquer? Et il expliquait sa pensée. Lui, il pensait que c'était évident pour tout le monde. Mais c'était pas évident. Puis là, on comprenait ce qu'il voulait dire. Aussi, des fois, elle lui disait, cette personne-là, vous l'avez brassée, puis l'autre qui vit des choses, elle, vous dites pas la même chose que ce que vous avez dit une autre fois. Hein? Attention, on peut pas traiter tout le monde de la même façon. Des fois, il faut que je sois plus rude avec certaines personnes parce que je connais leur mentalité. Si je les brasse pas, elles feront rien. Tandis que une femme qui vient d'accoucher, par exemple, ben, on la brasse pas. Elle a plein d'hormones, plein d'émotions à l'intérieur. On ne brasse pas une femme qui vient d'accoucher. Même chose aussi quand elle lui dit, vous dites, je veux pas avoir un patron femme. Jamais que je me ferais dire quoi faire par une femme. Mais elle dit, avouez-le, vous ne feriez pas dire non plus aucune chose par un homme. Puis là, il y avait un petit sourire. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pas de la misogynie, c'est que, comme une fois, il a dit, faut que je fasse un petit peu de spectacle quand même, là, tu sais. Donc, en écoutant plusieurs émissions, on peut mieux comprendre l'homme. C'est pour ça que Gariepi, je comprends pas ses idées. Puis des fois, quand la co-animatrice réagissait puis lui disait des choses, il y avait un petit sourire en coin. Je disais, c'est-tu pour amener les gens vers sa chaîne YouTube? Parce que c'est ça que j'ai fait après avoir écouté en toute franchise avec lui. Je suis allée voir. Puis aujourd'hui, je suis en train de vous en parler. Et quand Amélie Paul lui a parlé de la maturité émotionnelle ou encore des femmes battues, et dit ça, là, c'est quand on a laissé parler les femmes publiquement sur le domaine politique que ces idées-là ont infecté la culture et c'est en train de nous tuer. C'est certain que quand on y pense, la maturité émotionnelle, si on recule là, au 18e, 19e siècle, les femmes avaient des enfants très, très jeunes. Il n'y avait pas ces idées-là de la psychologie, de la sociologie qui entraient dans la façon d'élever les enfants et puis si on en voulait ou non. On en faisait un point, c'est tout. En ce qui concerne les centres de femmes battues, parce qu'Amélie Paul a une amie travailleuse sociale qui travaille dans le domaine, puis il y a des femmes battues. Lui, ce qu'il dit, c'est les centres de femmes battues, c'est la plus grande fraude qui n'a jamais existé. C'est une gang de homeless crackheads, homeless sans domicile fixe, crackheads, des gens qui prennent de la drogue, des hosties de folles qui veulent laisser leur mari et elles inventent des raisons. Tout ça pour avoir une social wealth care, pour avoir de l'aide sociale gratuite, payée par l'État pour pouvoir avoir une maison qu'elles n'ont pas besoin de payer. C'est une gang de drogués dans ces centres-là. C'est des menteuses. Ça ressemble à sa description, à la description de son ancienne femme qui lui a laissé les 2 enfants. Et puis là, il généralise sur toutes les femmes. Bon, quoi penser de lui? Comme je dis, il faudrait que j'écoute beaucoup plus d'émissions. Pour l'instant, on peut peut-être lui concéder que, effectivement, les femmes veulent moins d'enfants qu'avant. Elles privilégient d'aller à l'université et d'avoir une carrière. Est-ce que c'est plus mal? Parce que, à mon sens,
Le but de la vie, c'est la reproduction. C'est de transmettre ses gènes. Mais en même temps, est-ce que ça peut être inscrit dans notre ADN, dans certaines ADN de certaines personnes, de ne pas se reproduire? Est-ce que tout le monde sur la Terre devrait se reproduire? Est-ce que c'est bon que tous les gènes soient reproduits? Ensuite, ce que je me dis, c'est ceux et celles qui en veulent des enfants, bien, qu'ils s'en fassent, et ceux et celles qui n'en veulent pas, qu'ils n'en fassent pas. Un point, c'est tout. Oui, mais à penser comme ça, l'être humain va s'éteindre. Et après, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi, c'est pas grave si j'ai pas de descendance. C'est pas grave si une fois que je meurs, il n'y a plus personne qui me ressemble. Parce que ceux et celles qui ont des enfants, des fois, disent « Ah, j'ai une descendance. » Oui, mais tu vas être mort, tu ne sais pas. Pourquoi c'est si important qu'une fois que tu sois mort, il y a des gens qui te ressemblent puis qui te transmettent tes gènes? Le plaisir, il est là. Quand tu es là, tu t'occupes de tes enfants. C'est ça, ton plaisir. Mais le reste après, là, dans 1000 ans, hey, 2000 ans, ça fait quoi? Tu seras plus là. Juste, qu'est-ce qui te rend heureux? C'est juste l'idée que tu vas être mort, mais que ta lignée se perpétue. C'est ce qui te rend heureux. Bien, c'est correct. Mais il ne faut pas obliger tout le monde à trouver un bonheur dans ce fait-là. C'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez et on se reparle demain.